vraiment toi qui es encore vraiment dans les chaînes de la culpabilité, libère-toi, accorde-toi le pardon toi-même parce que Dieu t'a pardonné et aussi libère les gens autour de toi. Libérons-nous vivants. Alors le deuxième point que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est la source du pardon. D'où vient le pardon? Et il faut retenir que oui, la raison pour laquelle Dieu nous pardonne, c'est son amour, c'est sa bonté, c'est sa grâce, c'est son caractère, c'est lui qui est Dieu. Mais le moyen par lequel il nous pardonne, c'est le sacrifice de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse lire deux passages à ce sujet. Le premier passage, c'est dans Ésaïe 53, 4 à 5. Et vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres d'Ésaïe, je vous invite vraiment à prendre le temps de lire au moins le chapitre 52, 53, où on parle vraiment de l'œuvre messianique de Jésus. Et c'est tellement beau et c'est tellement clair, ça résume bien tout ce que Jésus est venu faire, la mission qu'il est venu accomplir. Vraiment, allez lire, c'est vraiment magnifique. Alors, ces passages disent, donc on est dans Ésaïe 53, 4 à 5, et ça dit: pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il y a également le passage de Hébreux 10, 19 à 22 qui dit: ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et c'est vraiment beau de se rendre compte et de réaliser que notre pardon n'est pas juste quelque chose de banal, que Dieu nous accorde juste: ok, je vous aime donc je vous pardonne. Non. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai que Dieu est amour, que Dieu nous aime, mais c'est aussi vrai. De la même manière qu'il est amour, il est aussi juste, il est aussi vrai. Ça veut dire que vraiment il récompense les gens par rapport à leurs actions. À ceux qui font le bien, Dieu accorde le bien. À ceux qui font le mal, Dieu accorde le mal. Et ce qu'il faut retenir également de ce que la Bible dit au sujet du bien et du mal, c'est que fondamentalement, à cause du péché d'Adam, à cause de la désobéissance d'Adam, nous, êtres humains, sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Ce que le monde vous enseigne en disant: oui, on est tous bons au fond, on a tous un bon côté. Oui, on a tous un bon côté, mais fondamentalement, aux yeux de Dieu, on est mauvais. Parce que fondamentalement, on a tous désobéi à Dieu. On est tous entrés en rébellion avec Dieu à cause d'Adam. Lorsque Adam a péché, en fait, tout le monde a péché avec lui et nous sommes tous mauvais. Peu importe le nombre de biens, le nombre de bonnes actions, de dons que tu vas faire à l'orphelinat, tant que tu n'as pas Jésus, mon frère, ma soeur, tu es mauvais. Fondamentalement, notre cœur est mauvais. Et donc, justement, le salaire de ce péché, de ce mal qui nous remplit, c'est la mort. Comme je l'ai dit, Dieu est juste à ceux qui font du mal. Il accorde le mal. Donc, pour ceux qui sont pécheurs, pour ceux qui sont mauvais, comme les hommes, il accorde la mort. C'est pour ça que lorsqu'on ne reçoit pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, on meurt non pas seulement physiquement, mais on est éloigné de Dieu. Donc c'est la mort spirituelle. On ne peut pas être en communion avec Dieu, on ne peut pas être en relation avec Dieu, on est coupé de Dieu, on n'a pas Dieu dans notre cœur, on est mauvais. Mais lorsque on reçoit Jésus, on devient bon. Jésus change notre cœur et c'est vraiment l'une des missions, lisant la Bible, fondamentale que Jésus est venu faire, c'est changer nos cœurs de pierre, nos cœurs fondamentalement mauvais, en cœurs pleins de bonté, en cœurs de chair, en des cœurs qui sont capables d'aimer Dieu, de le chérir, de le chercher. Donc Dieu vient faire cette œuvre en nous à travers le sacrifice de Jésus. C'est parce que Dieu est amour, qu'il nous aime, qu'il a envoyé Jésus pour que Jésus meure à la croix pour nous. Et comme on l'a lu, c'est à travers le sacrifice de Jésus, c'est grâce au sacrifice de Jésus que nous pouvons être pardonnés, que nous pouvons être à nouveau unis à Dieu, que nous pouvons à nouveau être purs, être saints, être lavés de nos fautes, être pardonnés par Dieu. Donc ton pardon, c'est pas juste un pardon verbal comme ça, non, c'est un pardon qui a des fondements légaux, spirituellement. Quelqu'un a payé pour toi. Retiens que ce n'est pas parce que tu as décidé de changer aujourd'hui que Dieu te pardonne, ce n'est pas parce que tu as fait du bien à un orphelin, c'est pas parce que tu as fait du bien à ton voisin, c'est pas
parce que tu as fait des choses que Dieu te pardonne. La seule raison pour laquelle il te pardonne, c'est parce que quelqu'un d'autre a payé le prix que tu devais payer. Quelqu'un est mort à ta place, quelqu'un a porté tes péchés à ta place, quelqu'un a été crucifié, a souffert, a été battu, a été tué pour toi. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Jésus a payé le prix que tu étais censé payer toute ta vie et toute ton éternité, durant toute ton existence, à ta place. Et c'est pour ça en fait que Dieu te pardonne. C'est la seule raison valable, c'est la seule raison légale avec laquelle tu peux te tenir et dire ok, je suis pardonné par Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour moi. Si ce n'est pas Jésus, alors sache que tu es toujours dans tes péchés, que tu n'as pas été pardonné. Et justement, le troisième point, c'est vraiment comment recevoir ce pardon de Dieu. Parce que oui, maintenant tu vas te dire, ok divine, Jésus a payé le prix pour moi, Dieu m'aime, Dieu est disposé à me pardonner, mais comment je fais pour recevoir ce pardon? Et le seul moyen de recevoir ce pardon, c'est justement de recevoir Jésus. Et j'aimerais qu'on lise justement un passage pour t'éclairer à ce sujet. Et c'est 1 Jean 1, 8 à 10 qui dit: si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Il faut retenir que le premier pas pour être pardonné, pour recevoir le pardon de Dieu, c'est de reconnaître que tu es pécheur. Si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, tu ne vas pas savoir pourquoi est-ce que tu vas demander pardon. Tu vas te dire, ok, j'ai jamais péché. Divine, tout ce que tu as dit au sujet du fait que fondamentalement les humains sont mauvais, ce que la Bible dit par rapport au fait qu'on est mauvais, qu'on est pécheur, ce n'est pas vrai, moi je suis bon, bah tu ne peux pas pouvoir recevoir le pardon de Dieu parce que tu ne reconnais pas que tu es pécheur. Et là, tu es en train de te rébeller contre Dieu, en fait, et tu es en train de faire preuve d'orgueil et de fierté en disant que toi, tu sais mieux que Dieu, en fait. Donc vraiment, le premier pas, c'est de reconnaître tes péchés, de reconnaître tes torts, de reconnaître que oui, je suis pécheur, oui, j'ai fait du mal, oui, j'ai pas agi correctement, oui, j'ai péché contre Dieu. Fondamentalement, je suis mauvais. C'est vraiment reconnaître ces torts-là et reconnaître le tort que toi, tu as fait dans ta propre vie aussi. C'est reconnaître que oui, j'ai fait du mal à ma maman, oui, j'ai fait du mal à ma soeur, oui, j'ai fait du mal à mon oncle, oui, j'ai fait du mal à mon ami, oui, j'ai trahi telle personne, oui, j'ai menti sur ce sujet-là, oui, Seigneur, je t'ai pas fait confiance dans cette relation, je t'ai pas fait confiance de cette manière-là. Et reconnaître ce péché-là et ensuite vraiment, quand tu reconnais que oui, j'ai tort, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, tu choisis de changer, tu choisis de changer de voie, de faire autrement, d'agir conformément à la volonté de Dieu. Donc c'est ça la repentance, c'est premièrement reconnaître tes torts, les avouer et choisir de changer. Et même ce qui est beau avec Dieu et quelque chose que moi, franchement, quand je vois, je dis Seigneur, mais tu es tellement grand, tu es tellement amour, c'est que lorsque tu décides de changer, il te donne son esprit pour te fortifier en fait dans cette décision-là. Il ne te demande pas de changer par tes propres efforts parce qu'il sait que tu n'es pas capable de le faire, mais une fois que tu dis Seigneur, je veux changer, le Saint-Esprit te fortifie, il t'équipe de sa grâce pour t'aider à changer. Et c'est vraiment, c'est ce qui fait même la différence avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas du développement personnel où tu dois faire de ton mieux pour changer, non, c'est le Saint-Esprit qui t'équipe pour changer et c'est magnifique. Bref, je suis trop fière d'être chrétienne, je suis trop fière d'être enfant de Dieu. Et donc vraiment retiens qu'une fois que tu te répands, que tu avoues tes fautes et que tu choisis de changer, Dieu te pardonne en fait et il te donne son Saint-Esprit pour te fortifier dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau chemin que tu entames avec lui. Des fois on peut se poser la question de savoir en tant que chrétien, vu que j'ai déjà été pardonné par Dieu une fois, est-ce qu'à chaque fois je dois venir vers Dieu et dire Seigneur pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, Seigneur pardonne-moi parce que j'ai fait cela, Seigneur pardonne-moi, Seigneur, 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 Seigneur. Oui, oui, il faut demander pardon à Dieu et il faut retenir en fait que premièrement, le pardon et la repentance ne changent pas Dieu. Dieu ne change pas. Il est bon, il est amour, il nous a déjà aimés, il nous a déjà pardonné. Dieu, comme on l'a vu la dernière fois, il est déjà disponible. Lui, il est là, il n'attend que toi. Mais le pardon et la repentance te changent toi. Ça change les dispositions de ton cœur, ça te permet de t'aligner à Dieu, ça te transforme toi. Le péché te déforme, le péché te change, mais la parole de Dieu te transforme. C'est par la repentance en fait que ce changement arrive. Et en fait, le pardon de Dieu te change toi, te transforme toi. Ça ne change pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui est affecté par ça, c'est toi qui es affecté par ça. Et en fait, il faut retenir que même en tant que chrétien, lorsque fondamentalement on est en ordre avec Dieu, on ne vit pas dans le péché, on est en fait purifié par le sang de Jésus, il y a des domaines dans notre vie où forcément on est en rébellion avec Dieu. Il y a forcément des domaines de nos vies où en fait on n'est pas aligné à la volonté de Dieu simplement. Des domaines dans ma vie par exemple, je peux dire que oui, dans mes études j'ai peut-être fait des choix qui n'étaient pas alignés à Dieu. Peut-être que dans mes relations je ne fais pas confiance à Dieu. Peut-être que dans ma famille je ne traite pas mes parents avec respect comme Dieu me le demande. Peut-être aussi comme ça peut aussi arriver par rapport aux fondements doctrinaux en fait où
je suis chrétien, je marche avec Dieu, mais moi je ne crois pas en la dîme, alors que la dîme c'est biblique. Et en fait, il y a des domaines comme ça dans notre vie où on peut être en rébellion avec Dieu. Et c'est important de vraiment s'humilier devant Dieu par rapport à ces domaines-là et dire, Seigneur, pardonne-moi d'être en rébellion avec toi par rapport à ce domaine-là. Pardonne-moi de ne pas te faire confiance par rapport à mes études. Pardonne-moi de toujours, de t'aimer bien sûr, de vouloir ton royaume, mais d'avoir en moi ce désir de popularité ou ce désir de percer. C'est vraiment, Seigneur, viens me pardonner et viens transformer mon cœur pour que je sois aligné à toi. C'est la repentance qui te permet d'être aligné à Dieu. C'est une phrase que mon pasteur répète souvent, le fait d'être aligné à Dieu, et je ne trouve pas de meilleur mot pour le dire. En fait, il faut être aligné à Dieu, et cet alignement avec Dieu se fait également par la repentance, par le fait de reconnaître ses torts, de reconnaître que oui, j'aime Dieu, oui, je suis chrétien, mais il y a ce domaine où je galère, ce domaine où je n'arrive pas à faire confiance à Dieu, ce domaine où en fait je n'honore pas Dieu, ce domaine où je ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Et c'est vraiment reconnaître devant Dieu, Seigneur, je reconnais que dans ce domaine j'ai du mal en fait, je n'arrive pas, mais Seigneur, pardonne-moi et viens me fortifier. C'est demander pardon à Dieu par rapport à ces domaines-là. Et ce pardon ne change pas Dieu, ne change pas l'attitude ou l'amour de Dieu pour toi. Ce pardon, cette repentance te change toi, ça te permet d'être aligné à Dieu, ça permet au Saint-Esprit d'agir en toi. En fait, le manque de pardon, enfin le manque de repentance et l'orgueil et la fierté, le manque de sincérité et d'honnêteté dans la relation avec Dieu crée des barrières, en fait, construit des barrières qui empêchent au Saint-Esprit d'agir dans ton cœur. Et en fait, tu restes inchangé, il y a des domaines de ta vie où tu n'es pas transformé, des domaines de ta vie où tu ne vis pas la main de Dieu juste parce que tu es trop orgueilleux, parce que tu n'avoues pas tes fautes, parce que tu n'acceptes pas de changer. Et d'ailleurs, si tu es chrétien et que tu as l'intention de rester le même toute ta vie, sache que ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas en fait, parce qu'avec Dieu, on est appelé à changer, à aller de gloire en gloire. Et de gloire en gloire, c'est justement laisser la gloire d'avant pour aller au-dessus dans une autre gloire. Et cette gloire va te demander peut-être d'être aligné à Dieu par rapport à un domaine précis, par rapport à la saison actuelle, par rapport voilà, à un domaine de ta vie en fait. Et vraiment la repentance est importante même dans ta marche avec Dieu en tant que chrétien. Pas par rapport à Dieu, pas parce que Dieu va changer par rapport à toi, qu'il va plus t'aimer, non. Mais parce que toi, tu vas être aligné à la volonté de Dieu. Parce que toi, ton cœur va pouvoir être transformé par le Saint-Esprit. Parce que toi, tu vas pouvoir être changé par la puissance de Dieu, en fait. Et vraiment, voilà. Je sais que j'ai abordé beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes dans cette vidéo, mais c'est tellement important le pardon, c'est tellement profond comme thème, c'est tellement large aussi. Et j'espère vraiment que ça a pu te toucher, que tu as pu recevoir ta part dans cette vidéo. Je te recommande comme toujours de resuivre la vidéo, de resuivre la série entière, d'ailleurs les 2 dernières vidéos qui sont sorties et celle-ci, et de vraiment prendre le temps de noter les versets, de les méditer et de prier par rapport à tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Ça permet à YouTube de promouvoir cette vidéo auprès d'autres personnes qui ont peut-être besoin de ce type de contenu pour grandir dans leur foi. Et je te retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi.